Tuborg. Bienvenue à tous au Palais des Sports de Pau pour ce match de quart de finale championnat d'Europe des clubs qui va opposer dans quelques instants l'élan béarnais à l'équipe du PAOK Salonique. Et cette retransmission malheureusement débute avec une mauvaise nouvelle. La défaite du CSP Limoges sur le parquet d'Olympiakos Le Pirée. Le score 70 à 67, 3 petits points seulement de retard à l'arrivée pour les Limougeaux avec un panier vainqueur, un tir à 3 points réussi dans les toutes dernières secondes par l'inévitable monténégrin Zarko Paspalj. Il a marqué 27 points dans cette partie pour Olympiakos. C'est lui le bourreau des Limougeaux en dernière minute. Il faut noter également les 17 points pour Berry du côté de Limoges, 12 points pour Forte, 8 points pour Dakouri, 14 points pour Zdovc, 12 points pour Frank Butter, 8 pour Jim Bilba, 8 pour Michael Young également, ça aussi c'est un peu décevant, et 5 pour Willy Redden. Voilà, vous savez à peu près tout sur cette rencontre, du moins l'essentiel, à savoir maintenant 2 victoires obligatoires à domicile pour les Limougeaux pour se qualifier pour le Final Four qui aura lieu à Athènes. Venons-en maintenant à ce match, le match qui nous intéresse. Pau Orthez qui reçoit sur ce parquet le PAOK Salonique avec, vous le voyez, la composition des équipes. Il faudra surveiller de très près le numéro 7 du PAOK Salonique, à savoir Branislav Prelevic, mais encore le numéro 12, Cliff Livingston. Lui est champion NBA en titre avec les Bulls de Chicago. Il est arrivé en Europe à l'intersaison. Lui aussi, c'est un tout grand Cliff Livingston. Une équipe du PAOK Salonique entraînée par Dusan Ivkovic. Du côté de Pau Orthez, fort heureusement, pas de blessés. Alors on comptera notamment sur George Murezan, bien sûr, sur Orlando Phillips, sur les 2 frères Gadou, sur Howard Carter. Bref, sur tout le monde, et l'effectif au complet eh bien, sera très très utile pour Michel Gomez pour venir à bout de cette équipe du PAOK Salonique. Vous savez que le PAOK Salonique est supposé meilleur que l'équipe de Pau Orthez. Tout simplement parce qu'ils ont réussi un meilleur parcours lors du tour qualificatif. Et c'est pour cela d'ailleurs que les Grecs du PAOK Salonique auront l'avantage de jouer 2 matchs éventuellement à domicile. Le match retour bien sûr, puis un match d'appui. Une équipe du PAOK Salonique qui joue en blanc avec Panagiotis Fasoulas, le numéro 13. Lui, c'est la star de cette équipe de PAOK Salonique. Fasoulas, il touche quand même 630 000 francs par mois. Ça n'est pas rien. Panagiotis Fasoulas, même si c'est lui qui a commis l'énorme bourde qui avait coûté le titre européen face au Real de Madrid l'année dernière en Coupe d'Europe des clubs. Eh bien, Panagiotis Fasoulas est sans aucun doute la figure de proue de cette équipe du PAOK Salonique. Fasoulas à l'entre-deux avec l'autre numéro 13. L'autre numéro 13, bien sûr, vous le connaissez probablement. George, également appelé Gidza. Gidza Murezan, 2,28 m. Et un premier ballon pour cette équipe de Pau Orthez avec Valérie Demoury, bien sûr, pour mener le jeu. C'est logique. Le deuxième meneur étant Vincent Nolo, vous le verrez probablement d'ici quelques minutes. Howard Carter dans le 5 majeur avec Orlando Phillips, George Murezan, mais aussi Gadou. Et 2 premiers points. Gadou, il s'agit de Didier Gadou. Thierry Gadou, le frère cadet, est pour l'instant sur le banc. Et le public qui siffle déjà. John Korfas qui mène la balle. John Korfas, le plus petit sur le parquet aujourd'hui. Fasoulas avec Korfas. Intérieur. Et Fasoulas qui échoue la petite claquette et le rebond finalement pour George Murezan avec Valérie Demoury. Murezan pour Gadou, intérieur pour Orlando Phillips. Et Murezan qui pour l'instant fait un sans faute. Murezan qui est très 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 grand mais qui sait être adroit, regardez. Ça n'est pas seulement une montagne de muscles sous les panneaux. Murezan, on le voit ici avec ces 2 points, 4-0 pour l'équipe de Pau Orthez. Ça commence plutôt bien. Korfas. Celui que l'on appelle maintenant Ioannis Korfas, mais ne vous y trompez pas, son prénom c'est John Korfas. C'est un Américain naturalisé. Et Howard Carter, lui aussi à droite. Eh bien, début de match pour l'instant avec 100% de réussite pour l'élan béarnais.
Un peu moins pour le PAOK Salonique puisque Fasoulas avait raté son premier panier. Le voilà justement, Fasoulas. Et le rebond défensif pour Didier Gadou. Donne à Valérie Demory. Gadou. Pour Carter. Un nouveau Gadou. Intérieur pour Murezan. Sous les yeux de Michel Gomez. Coach de Pau Orthez depuis 1990. Avant au CSP Limoges. Murezan encore une fois. Cette fois-ci, il échoue et la balle sera en possession de Pau Orthez, bien sûr. Lui, c'est Branislav Prelevic. Vous devrez le surveiller dans cette rencontre. Il est extraordinairement adroit à mi-distance, c'est Branislav Prelevic. Valérie Demory avec Howard Carter. Howard Carter et la claquette de Murezan, encore une fois. Décidément, Murezan extraordinairement adroit en ce début de match. Intelligent sous les panneaux. John Korfas. Intérieur pour Livingston qui échoue, mais Livingston va s'y reprendre à deux fois face à Murezan. Il échoue encore une fois et cette fois-ci 2 points pour Ken Barlow. Les 2 Américains de cette équipe du PAOK. Carter à 3 points qui échoue, peu de monde pour récupérer ce rebond du côté de Pau Orthez et la balle pour John Korfas. Prelevic, oui, Prelevic à 3 points. Lui, c'est une gâchette, ça je vous avais prévenu. Il faudra réussir à bien défendre sur ce bonhomme. Branislav Prelevic, un Yougoslave naturalisé. Il tourne à plus de 45% au tir à 3 points, c'est considérable. Et un petit accrochage dans la raquette pour qui va être la faute. Les arbitres, d'ailleurs, je n'en ai pas encore parlé. Il s'agit du Russe, monsieur Davidov, et du Slovaque, monsieur Rems. Gadou avec une balle perdue, récupérée par Cliff Livingston. Avec Korfas qui joue rapidement pour Fasoulas, 2 points. Contre-attaque concrétisée par Fasoulas à l'arrivée. Demory avec Orlando Phillips. Orlando Phillips, oui, c'est bien joué pour Orlando Phillips. Et la contre-attaque de l'autre côté, encore Orlando Phillips, le contre. Oh, quel contre de Ken Barlow sur Orlando Phillips. Les sifflets du public, bien sûr, le public de l'Élan Bernay qui attendait une faute de Ken Barlow. Il n'en est rien finalement. L'arbitre juge que c'était un contre. Et Orlando Phillips un peu trop facile sur cette action, malheureusement. C'est 2 points ratés pour l'Élan Bernay. Fasoulas de l'autre côté. Ah ça y est, il est rentré dans le match, Fasoulas. Regardez, Barlow face à Orlando Phillips, alors qu'Orlando Phillips se voyait déjà marquer les 2 points tout seul. Et Salonique qui passe en tête avec ce dernier panier de Fasoulas, 11-10. Faute pour John Korfas, le voilà. Korfas qui a la particularité d'avoir fréquenté la même université qu'Orlando Phillips. C'est l'université de Pepperdine. Valérie Demory au lancer franc après cette première faute pour John Korfas. Premier lancer franc qui est marqué pour l'ex-international, ex-meneur de l'équipe de France. Pau Orthez qui repasse devant. Et Korfas encore une fois pour mener le jeu. Korfas 1,78 m. Exactement la même taille d'ailleurs que son vis-à-vis Valérie Demory. Korfas qui joue extérieur. C'était pour Barlow. Et Fasoulas à l'arrivée. Fasoulas 2 points. Ah ça y est, hein, décidément Fasoulas a trouvé le rythme dans ce match. Ici un panier très difficile. En complet déséquilibre Fasoulas. Pourtant l'arrivée ça rentre, c'est bien le principal. Plus 2 pour son compteur personnel. À Panagiotis Fasoulas. Murezan
lui aussi qui pour l'instant fait un grand match. On compte sur lui du côté de l'élan béarnais. Guiza Murezan, John Korfas avec Fasoulas. Encore une fois Fasoulas, décidément. Quel début de match. Et une erreur. Signé, je crois, Didier Gadou. Possession pour Ken Barlow avec John Korfas. Barlow face à Murezan et sous la pression de Murezan, Barlow qui échoue sous les panneaux. La faute est pour Valérie Demory, je crois. Voilà Cliff Livingston qui possède 2 bagues de champion NBA. Korfas. Face à lui, Valérie Demory. Prelevic. Encore une fois, Fasoulas. Fasoulas, cette fois-ci, c'est complètement raté. Balle récupérée par Demory. Qui joue rapide, Demory. Il a raison avec Orlando Phillips. 2 points pour Orlando Phillips. Korfas, encore une fois, sous les sifflets du public. Korfas qui tire ici à 3 points, ça ne veut pas rentrer, c'est dommage. Et ce match à l'arrivée de Ken Barlow. Demory. Pour Orlando Phillips. Orlando Phillips qui passe en force. Oui, c'est ce qu'indique d'ailleurs monsieur l'arbitre. Passage en force de la part d'Orlando Phillips face à Cliff Livingston. Et Puertez qui est mené d'1 point. Korfas qui joue avec Cliff Livingston. Livingston de loin. Oui, ça rentre pour Cliff Livingston, décidément. À droite, un peu partout. Et quelle erreur là d'Orlando Phillips pour Valérie Demory. Récupéré par... à l'arrivée, John Korfas, très opiniâtre. John Korfas sur cette action et récupéré finalement par Valérie Demory qui rattrape ainsi son erreur. Mésentente, oui, au départ entre Orlando Phillips et Valérie Demory. Peut-être signe d'une petite tension du côté de l'élan béarnais, c'est normal, quart de finale. Je vous rappelle l'enjeu, si jamais l'élan béarnais devait s'incliner ce soir sur son parquet, eh bien ce serait alors pratiquement, il faut jamais dire entièrement, mais pratiquement terminé pour l'élan béarnais. Ici, Didier Gadou à 3 points. Parce que si Puertez s'incline sur son parquet, il faudrait ensuite aller gagner par 2 fois en Grèce. Et quand on connaît le niveau de cette équipe du PAOK Salonique, et que l'on connaît également le public grec, eh bien on imagine franchement mal cette équipe de Puertez aller s'imposer à 2 reprises là-bas. Demory à 3 points lui aussi. Balle récupérée par Orlando Phillips. Encore une fois pour Demory. Cette fois-ci ça rentre. 2 points pour Demory. Il était tout seul. Korfas avec Livingston à l'arrivée. Demory pour Gadou. Orlando Phillips face à Ken Barlow, l'un des duels de cette rencontre. Et à 3 points, ça rentre. Oh, il est adroit Didier Gadou en ce début de match. Il est très adroit. Il faut qu'il en profite. Tant que ça rentre, eh bien, pourquoi se priver après tout? Didier Gadou, deuxième tir à 3 points, réussi consécutivement. John Korfas, lui aussi à 3 points. Et la faute, semble-t-il, sur George Murezan.
Oui, Muresan victime d'une faute. C'est la première faute de Ken Barlow. Et alors que le match continue de se dérouler, je viens d'apprendre les deux autres résultats qui nous manquaient dans ces quarts de finale du championnat d'Europe des clubs. Il faut savoir que Pesaro, sur son parquet, a battu l'équipe de Trévise de 2 points seulement, 94 à 82. Victoire courte pour Pesaro, mais victoire quand même. Et Pesaro peut encore croire à la qualification pour le Final Four, même si c'est bien sûr l'équipe de Trévise qui reste favorite. L'autre résultat, c'est à Bologne. Et bien là, pas de surprise véritable, ou si plutôt une surprise, c'est sur le score. Oh, quel match magnifique! Splendide ce match pour Cliff Livingston. Et bien à Bologne, le Real de Madrid s'est imposé sur le score de 76 à 56, 20 points d'avance pour les Madrilènes. Et on peut considérer, sans trop s'avancer, que les Madrilènes sont déjà quasiment qualifiés pour le Final Four. Mais ça n'était pas une réelle surprise. De l'autre côté, George Muresan, et de nouveaux points pour George Muresan, pour Orthez qui passe juste devant le PAOK Salonique au score, un petit point d'avance. Les supporters de l'élan Bernay qui croiront jusqu'au bout d'ailleurs, c'est-à-dire jusqu'au Final Four. Du côté de l'élan Bernay, justement, des changements. C'est Vincent Nolo qui est rentré sur le parquet à la place, bien sûr, de Valérie Demory. Sur le parquet, Howard Carter, Giza Muresan, Orlando Phillips et Didier Gadou. Avec justement Vincent Nolo, 27 ans. Doublure depuis un bout de temps déjà dans cette équipe de Portez, de Valérie Demory. La balle pour Korfas avec Prelevic. Un écran de Fasoulas et Prelevic à l'arrivée face au contre de Giza Muresan. Contre ou faute, le ralenti peut-être nous le dira. Muresan qui ne touche que le ballon. Il n'y a pas faute pour le Roumain. Prelevic face à Howard Carter. Excellente défense de Howard Carter, mais Fasoulas est laissé tout seul et Fasoulas lui aussi est très adroit. Fasoulas qui a été drafté en 1986 par les Trail Blazers de Portland. C'était au 2e tour. Et quand on sait que Fasoulas mesure 2,13 m, eh bien c'est bien la confirmation que décidément Portland s'intéresse à tous les géants de ce monde. Intéressé notamment par Giza Muresan, qui avait drafté également Arvydas Sabonis. Le voilà justement, Muresan, qui lui aussi pour l'instant fait un match sans faute. Face à Panagiotis Fasoulas. Et 3 points pour John Korfas. Vincent Nolo avec Muresan qui va aller se replacer tranquillement. Et le PAOK qui met de 2 points. Muresan encore une fois. Mais le panier, je ne pense pas qu'il soit accordé. Qu'indique monsieur l'arbitre? Le panier est accordé. Eh bien, c'est une petite surprise parce qu'il nous semblait bien quand même que le coup de sifflet était bien antérieur à ce panier de George Muresan, mais on ne va pas s'en plaindre. 2 points pour Muresan et lancer franc donc derrière a priori. Changement du côté de Portez avec l'entrée sur le parquet de Thierry Gadou à la place de son frère Didier. Et Muresan au lancer franc qui échoue. Balle pour John Korfas. John Korfas donc qui dispute sa première année en championnat d'Europe des clubs. Parce qu'avant il n'était pas qualifié selon les règles de la FIBA. Même si les Grecs avaient bien tenté de passer outre cette règle des 3 ans. Avec des papiers un petit peu douteux, enfin on ne va pas revenir là-dessus. Et la faute de Howard Carter sur Branislav Prelevic. Barlow. Avec Korfas. Prelevic à 3 points.
Il échoue Prelevic et balle récupérée par Orlando Phillips. Vincent Nolo avec Carter pour Muresan. Muresan, le contre de Fasoulas. Mais peut-être que l'arbitre annonce la faute pour Fasoulas. Ah, c'est peut-être un petit peu sévère la faute de Panagiotis Fasoulas. Et c'est sa troisième faute à Fasoulas. Ça, c'est un point très intéressant pour Michel Gomez et pour toute l'équipe de Pau Orthez. Avec Fasoulas obligé de revenir sur le banc, c'est normal. L'entraîneur Dusan Ivkovic qui préfère le garder, le réserver pour la suite du match. On est encore très loin des dernières minutes et déjà Fasoulas est crédité de 3 fautes. Et Muresan qui marque cette fois-ci, c'est de lancer franc. Pour Orthez qui mène de 2 points. Korfas, encore une fois, inamovible sur le parquet pour l'instant. Korfas et encore une fois derrière lui, Giorgio Muresan. Sous le regard de Monsieur Seyan, le président du club de Pau Orthez. Et il annonce faute pour Guisa Muresan. Eh bien, à l'instar de la dernière faute de Fasoulas, cette faute de Guisa Muresan était également très sévère. C'est peut-être une compensation. Quoi qu'il en soit, c'est John Korfas qui se retrouve au lancer franc. John Korfas, regardez bien, qui a une façon très curieuse de tirer ses lancers francs, mais il a au moins autant d'efficacité que les autres, alors pourquoi pas. Alors regardez bien, vous ne voyez pas ça très souvent. Un geste qui est pour le moins curieux, mais vous voyez, ça marche quand même. Les 2 lancers francs réussis par John Korfas. Carter. Gadou avec Orlando Phillips pour l'aider. Vincent Nolo qui pénètre dans la raquette, redonne extérieur à Gadou et une faute. Faute annoncée pour qui? Tsekos peut-être? Oui, c'est Ristos Tsekos. Tsekos qui n'est pas un créatif mais plutôt un défenseur. Quelqu'un de très physique. Tsekos, 2,10 m, 110 kg. Et 2 points là pour Giorgio Muresan sur la tête de Tsekos. Tsekos qui nous vient de l'Héraklis. Korfas avec Barlow. Prelevic. 2 points pour Prelevic. Vincent Nolo. Rapidement Vincent Nolo pour Carter à 3 points. Carter. Non, ça ne rentre pas. Le rebond défensif est pour Cliff Livingston avec facilité. Normal, il était quasiment tout seul sous les panneaux. Et de l'autre côté, Korfas qui échoue. La balle est récupérée par Muresan. Qu'est-ce qu'il est utile ce Muresan. Vincent Nolo. Avec Gadou. Et Muresan qui échoue encore une fois. Balle récupérée par Vincent Nolo. Avec Orlando Phillips. Carter. Orlando Phillips. Carter. Muresan qui échoue encore une fois Muresan. Et cette fois-ci c'est Livingston qui garde ce ballon face à Orlando Phillips. Korfas. Vladislav Prelevic. Prelevic qui échoue encore une fois. Et la balle pour Vincent Nolo. Il reste un peu moins de 5 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Nolo. Carter. À 3 points. Non.
Toujours pas. Et Carter qui, pour l'instant, fait une première mi-temps tout à fait médiocre. Peu de réussite au tir. Et quand on sait que c'est la gâchette de cette équipe, Howard Carter, et bien ça peut être inquiétant. À 3 points, pas beaucoup plus de réussite du côté du PAOK. Et balle récupérée par Vincent Nolo à l'arrivée. Le numéro 6, Boudouris, remplace le numéro 7, Prelevic. Du côté du PAOK, sortie de Prelevic. Et entrée en jeu de Nikos Boudouris. Nikos Boudouris, regardez, numéro 6 sur votre écran, qui a été champion d'Europe cadet en 1991. Il n'a que 21 ans, Boudouris. Nolo en 1 contre 1 face à Korfas, et Korfas qui a profité d'un bel écran. À l'arrivée, maladroit, Korfas récupère cette balle, donne pour Boudouris. Korfas avec Boudouris face à Carter. Oui, intérieur pour Tsekos. Tsekos qui marque 2 points. Beau mouvement de jeu en tout cas pour le PAOK sur cette action. Avec à l'arrivée donc Hristos Tsekos. Vincent Nolo. Vincent Nolo avec Howard Carter. Carter pour Phillips qui se match. Phillips sous le nez de Cliff Livingston. C'est toujours bon pour le moral de se matcher juste devant un champion NBA en titre. En puissance, Orlando Phillips. Égalité, 36 partout. Match extrêmement équilibré. Aucun écart pour l'instant au score entre les deux équipes depuis le début de cette rencontre. La balle pour Tsekos. Livingston à 3 points, oui. Livingston qui sait tout faire. Travaille sous les panneaux, mais aussi, vous le voyez, tire de loin. À 3 points, Cliff Livingston. Livingston qui a manqué un match de championnat d'Europe des clubs cette saison. Parce qu'il avait participé à la cérémonie de remise des bagues qui couronnent les champions NBA. Il était parti sans autorisation de la part de son club. Cela avait fait une belle polémique en Grèce avec ce départ impromptu de Cliff Livingston alors qu'il y avait un match de championnat d'Europe des clubs. Depuis, cela s'est bien calmé et Cliff Livingston a pu réintégrer les rangs et surtout se faire des petits camarades. Ça se passe beaucoup mieux pour Cliff Livingston depuis. On se quitte pour quelques secondes. Restez avec nous. De retour au Palais des Sports de Pau avec plus de 8000 personnes, avec un changement, vous l'avez vu, dans cette équipe de l'élan béarnais. Il reste 1 minute et 40 secondes. Howard Carter, c'est l'entrée en jeu du côté de Pau Orthez de Frédéric Domont. Balle récupérée par Cliff Livingston devant Vincent Nolo. Boudouris avec Prelevic. Et la faute, je crois, de Howard Carter. Howard Carter remplacé par Didier Gadou sur le parquet. Ken Barlow avec Boudouris. À 3 points. Ah, ça rentre encore une fois. Quelle adresse! Quelle adresse de Branislav Prelevic.
Attention, juste avant la pause, l'équipe du PAOK Salonique est en train de faire le trou. Et ça n'est jamais tellement bon avant de retourner au vestiaire. Il reste 45 secondes de jeu. Et Orlando Phillips qui est contré, faute. Orlando Phillips qui va se retrouver au lancer franc. Il faut absolument marquer le maximum de points avant de retourner au vestiaire, histoire de recoller un tout petit peu. Ce serait dommage, alors que les deux équipes étaient quasiment tout le temps à égalité, avec soit plus 2, soit moins 2 d'écart. Ce serait dommage de retourner au vestiaire avec un handicap de 6 points pour l'équipe de Pau Orthez. En tout cas, ça ne reflèterait pas la physionomie de cette première mi-temps. Orlando Phillips pour son deuxième lancer franc. Eh bien, il serait peut-être temps d'être à droit. Orlando Phillips sur la ligne. 40 secondes de jeu. Il y aura donc, c'est sûr, une dernière possession de balle pour l'équipe de Pau Orthez. Boudoris. Boudoris, un dribble un peu curieux qui fait bondir les supporters. Quoi qu'il en soit, l'arbitre laisse jouer Prelevic. Et la faute sur Prelevic, faute pour Gadou, semble-t-il. Effectivement, Thierry Gadou. Non, apparemment pour Frédéric Daumont cette faute et non pas Gadou. Ouais, effectivement, on le voit mieux sur ce ralenti. C'est sa première faute à Frédéric Daumont et Michel Gomez, l'entraîneur de Pau Orthez, qui demande un temps mort. Regardez tous les nounours, ils ont chacun le nom de leur joueur. Et Michel Gomez par terre sur le parquet, à même le parquet, qui va indiquer les dernières combinaisons avant de retourner au vestiaire. Ah, un petit panier à 3 points ferait beaucoup de bien à cette équipe de Pau Orthez. Et Dusan Ivkovic, surnommé Douda, qui approche de la cinquantaine, 48 ans Ivkovic, qui a un palmarès en béton armé en tant que coach, notamment champion du monde avec l'ex-Yougoslavie, c'était en Argentine. Médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Séoul, également avec ce qui était encore la Yougoslavie. Michel Gomez, qui lui reste par exemple sur une victoire dans le tournoi des As. Grâce à un match remporté il y a quelques jours seulement face à l'équipe de Cholet en finale. Nouveau titre pour l'équipe de Pau Orthez. Et Prelevic toujours aussi à droite. La balle pour Vincent Nolo, il reste 22 secondes. Faute pour Prelevic sur Vincent Nolo. C'est sa première faute à Prelevic. C'était bien essayé parce qu'au départ il n'avait touché que le ballon. Mais il y a faute quand même pour Prelevic. Moins de 20 secondes de jeu. Vincent Nolo. Oui, qui réussit. Il a donc droit au deuxième. C'est le 1+1 bien sûr. Heureusement qu'il a marqué ce lancer franc. Vincent Nolo. Le deuxième, il y aura possession de balle pour l'équipe du PAOK Salonique. Le deuxième est raté. Oui, Muresan, superbe. Allez, on revient. Et cette possession de balle est pour l'équipe de Pau Orthez grâce à l'extraordinaire travail sous les panneaux de Georges Muresan. Une mauvaise passe qui a failli être dramatique. Mais la possession est toujours pour cette équipe de Pau Orthez. Il reste 7 secondes. Nolo, regardez l'individuel, très serré, homme à homme, à 3 points. Oui, Gadou à 3 points, superbe. Oh, qu'il est beau ce panier à 3 points. Didier Gadou, superbe action qui clôt ainsi cette première période. Et Pau Orthez qui revient à 4 points, c'est beaucoup plus flatteur. Et c'est surtout beaucoup plus conforme à cette première mi-temps. Une équipe de Pau Orthez qui ne méritait pas de repartir au vestiaire avec un handicap de 6 points. 4, c'est un tout petit peu mieux, mais quand même, eh bien, c'est le PAOK Salonique qui remporte cette première mi-temps. Match très équilibré et ça devrait se confirmer dans la deuxième période pour ce Palais des Sports de Pau. Deuxième mi-temps qui s'annonce passionnante sur le parquet du Palais des Sports de Pau.
Pau Orthez qui est mené pour l'instant de 4 points avec un premier ballon capté par le PAOK de Salonique, John Korfas. Et à l'arrivée 2 points. 2 points pour Tsekos. Carter avec Murezan. Murezan qui reste sur une très bonne première mi-temps. Et Murezan quasiment inarrêtable dans ce jeu. Il se retourne. Il met son bras très très haut. Personne ne peut aller chercher ce ballon. Il accompagne ce ballon jusqu'au bout. Façon Karim Abdul-Jabbar d'ailleurs, qui reste le grand instigateur de ce geste. Demori qui a donc repris sa place de meneur à Vincent Nolo. Murezan. Murezan qui va essayer de se retourner. Ça, c'est bien difficile. Et la faute pour Hristos Tsekos. Ça, c'était prévu de toute façon que Tsekos suivrait de près Giza Murezan. Qu'est-ce que c'est difficile de défendre sur Giza Murezan de toute façon. Même quand on s'appelle Tsekos, c'est que l'on mesure 2,10 m. Maladroit Murezan. Le deuxième lancer franc est réussi. 3 points de retard. Korfas. Avec Livingston stoppé. La faute est pour Orlando Phillips, annonce monsieur l'arbitre. Voilà Dusan Ivkovic, entraîneur depuis 1968, ça fait un bail. Ça fait un quart de siècle, quasiment. Livingston, le deuxième, raté également. Oh, puis le ballon qui fait du billard, ça c'est dommage parce que on était quasiment en possession de Pau Orthez et à l'arrivée ça fait 3 points. Encore une fois c'est monsieur Prelevic, la gâchette de cette équipe du PAOK. Attention, moins 6. Demori, une fin de tir, redonne extérieur pour Carter. Carter, Murezan, et Murezan qui retente encore la même chose. Et monsieur l'arbitre qui annonce un marché. Comment a-t-il annoncé marché ici? Demori et foudrage, on peut le comprendre. On revoit ça au ralenti. Alors, y a-t-il marché? Là, il n'y a pas marché. 2 pas. Il tire. Oui, là, le marché, je ne sais pas où il l'a vu. Mais quoi qu'il en soit, comme dit la règle, l'arbitre a toujours raison. Alors, panier refusé pour Giza Murezan, c'est dommage. C'était de très très belles factures, tout ça. De l'autre côté, 2 points pour Ken Barlow. Carter. Allez, il serait bien aussi que Carter retrouve sa patte à 3 points, par exemple. Mais vous voyez qu'on monte très très haut sur Carter. Ça ne veut pas rentrer. Derrière, il y a Murezan. Chapeau Murezan. Sous le regard par exemple de Rick Doyle sur le banc. Murezan qui est là et qui écrase ce ballon. Un dunk retentissant juste devant Cliff Livingston. Derrière, avec la faute de Livingston, eh bien il y a lancé franc pour Murezan qui n'est décidément pas très adroit dans cet exercice aujourd'hui. C'est vrai que ça n'est pas son point fort à Murezan. Murezan, je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire. Murezan que Pau Orthez a découvert. Oh, quel smash somptueux! Quel smash extraordinaire de Cliff Livingston. Et là, on s'aperçoit très rapidement avec ce genre d'action
que Cliff Livingstone vient de la NBA, qu'il a joué aux côtés de Michael Jordan il y a encore un an. Cliff Livingstone, ça c'était du jeu très spectaculaire, estampillé NBA. On revoit ça au ralenti. Je vais vous parler donc de Giza Muresan. Il faut savoir que Puertez a découvert Giza Muresan véritablement en jouant en Coupe d'Europe contre l'ancien club de Muresan. C'était l'équipe de Cluj. Muresan qui a été MVP du championnat d'Europe Espoir en 1992, l'année dernière. Et lors de ces rencontres de Coupe d'Europe face aux Roumains de Cluj, eh bien, le président Seyan s'est dit, celui-ci, s'il pouvait venir du côté de Puertez, ça ne serait pas plus mal pour la prochaine saison européenne. Effectivement, Muresan a littéralement explosé en Europe cette saison avec l'équipe de Puertez. Demori pour justement Giza Muresan. Et 56-47. Mauvaise passe de Muresan. Muresan bien sûr trop lent pour récupérer cette balle derrière. Et 2 points marqués par Prelevic. Alors que l'on revoit le geste tout à fait extraordinaire de John Korfas. Carter, mais le panier semble-t-il est refusé. Geste bien particulier en tout cas de Howard Carter. Complètement désaxé. Balle récupérée par Demori. Oui, Demori, ça rentre. Prelevic. Et voilà la 3e faute de Howard Carter. Là aussi, attention Howard Carter. Encore une fois Prelevic. Et à l'arrivée, une faute apparemment pour Didier Gadou, peut-être pour Muresan. C'est Didier Gadou qui levait le bras, on va voir ça au ralenti, ça va nous aider probablement. Oui, il semble bien que ce soit Didier Gadou le premier. Le plus âgé des 2 frères, il a 27 ans. Thierry, lui, en a 23. Et Tsekos, donc, se retrouve au lancer. Deuxième lancer franc réussi également pour Tsekos. Et 11 points d'avance pour Salonique. Rien ne va plus du côté de Puertez parce que Salonique, petit à petit, eh bien, se détache. Et si ça continue comme ça, eh bien, le match risque d'être terminé bien avant l'heure. Heureusement, il y a Muresan. 2 points pour Muresan et faute avec ça. Ah, s'il n'était pas là, Muresan, eh bien, ce serait Waterloo pour l'élan béarnais. Heureusement, Muresan marque souvent et on fait des fautes sur Muresan. Il se retrouve au lancer franc, Muresan. Malheureusement, ça n'est pas l'exercice dans lequel il excelle. Valérie Demori en conversation avec Michel Gomez. Allez, Giza Muresan au lancer franc. Il faut le marquer. Non, ça ne veut décidément pas rentrer, surtout ce soir au lancer franc pour Giza Muresan. Mais apparemment, le lancer franc va être retiré alors que Michel Gomez commence à s'agiter sérieusement. Oui. Cette fois-ci, c'est rentré. Et faute pour Gadou. Ça, c'est une faute un peu bête pour Didier Gadou face à Ken Barlow. Ah, ça n'est pas facile forcément face au PAOK Salonique. Champion de Grèce en 92. Finaliste donc de la dernière Coupe d'Europe, ex-Coupe des Coupes.
et vainqueur d'ailleurs de cette même coupe une année auparavant, en 91. Faute annoncée pour Valérie Demory. Ça commence à faire beaucoup là, les fautes, des deux côtés d'ailleurs. Effectivement, Valérie Demory qui est créditée d'une faute là aussi, c'est assez sévère. Valérie Demory que l'on retrouve ici en possession de la balle avec Gadou. Didier Gadou maladroit. Balle récupérée par Cliff Livingston. Livingston. 2 points pour Cliff Livingston. Livingston qui est passé par Détroit, drafté par Détroit d'ailleurs, 9e choix du draft 82 quand même, on le revoit au ralenti Livingston. 9e choix de la draft en 82, c'est dire qu'il était coté en universitaire Cliff Livingston. Il a ensuite été échangé chez les Hawks d'Atlanta aux côtés de Dominique Wilkins. C'est là qu'il a fait ses meilleures saisons. Maximum en NBA, une moyenne de 10 points par match. C'était lors de la saison 87-88. Et encore une fois, Prelevic, lui décidément, il a la main chaude aujourd'hui. Notez qu'elle ne refroidit pas souvent de toute façon. Prelevic, connu partout en Europe comme une gâchette assez exceptionnelle. Et on le voit justement ce soir face à l'équipe de Puertez. Passe difficile de Muresan, mais récupéré quand même par l'élan béarnais. Ah là là, on perd décidément beaucoup d'adresse dans cette deuxième période. Et Puertez qui est en train de sombrer, attention. Ça va devenir très très inquiétant. La balle pour Prelevic. Récupéré par Demory, qui joue rapide Demory. Il y a Orlando Phillips. Il donne finalement à Gadou à 3 points. Oui, il joue intérieur finalement Demory. Bien joué ça en tout cas pour Didier Gadou. Belle passe décisive de la part de Valérie Demory. Juste sur cette fin de tir à 3 points. Encore face. Ah, il y a encore Cliff Livingston. Cliff Livingston face à Muresan. Et temps mort avec cette équipe du PAOK Salonique qui est en train de se détacher face à Puertez. Sur le parquet de Pau, eh bien, l'élan béarnais connaît beaucoup de difficultés, 67 à 54. Ça commence à faire beaucoup l'écart, plus 13 pour cette équipe du PAOK Salonique. Et on sait pertinemment que si le PAOK Salonique s'impose ici sur le parquet de Puertez, il faudra ensuite aller gagner à 2 reprises, 2 fois de suite en Grèce. Le premier match sera mardi. Et aller gagner à 2 reprises en Grèce chez le PAOK Salonique, qui a fait une poule qualificative superbe. Ce sera très 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 difficile. On dit très difficile parce qu'on n'ose pas dire impossible tout simplement. Retour sur le parquet de Panagiotis Fasoulas. Enfin, lui qui avait été pénalisé très très tôt par les fautes. Le voilà Fasoulas. Avec Korfas. Korfas et coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Il reste 12 minutes et 35 secondes. Une équipe de Puertez à qui les clubs grecs pour autant réussissent plutôt bien. L'élan béarnais est le premier club français à s'être imposé en Grèce dans la Coupe des Champions. Maintenant, le championnat d'Europe des clubs, c'était cette année, en décembre. C'était sur le parquet d'Olympiakos Le Pirée. L'équipe justement que rencontrait le CSP Limoges, battu malheureusement de 3 petits points à cause de Zarko Paspalj. Howard Carter décidément pas très en forme. Il préfère ressortir Gadou, il avait pourtant, me semble-t-il, de l'espace. Il donne derrière lui à son frère. Et Demory maintenant en possession de la balle. Avec Carter. Carter, oui, cette fois-ci c'est rentré. Carter, vous le savez, qui est un Américain naturalisé depuis quelques années déjà. Originaire de la Louisiane.
Lui qui est né à Bâton Rouge. C'est juste à côté de la Nouvelle-Orléans. Et c'est la troisième faute pour Valérie Demory. Demory sanctionné pour sa troisième faute sortie par Michel Gomez, remplacé par Vincent Nolo. Nolo qui joue rapide avec Carter. Oh, c'est difficile ça pour Carter. Heureusement derrière il y a un smash de Thierry Gadou. Livingston. Alors que l'on revoit le smash de Gadou. La balle pour Boudouris. Il est costaud Boudouris, 95 kg pour 1,93 m. Et une nouvelle faute contre cette fois-ci, je crois, Thierry Gadou. Ouais. Ah, les fautes qui pleuvent dans cette deuxième mi-temps. Et ceux qui en pâtissent le plus pour l'instant apparemment, c'est l'élan béarnais. Boudouris. Et Ken Barlow derrière pour le smash. Vincent Nolo. Faute pour Nikos Boudouris. Orlando Phillips au lancer franc. Premier réussi. Orlando Phillips qui a beaucoup baroudé dans sa carrière. Il est passé par la CBA, il est passé par l'Espagne, par la Turquie, par l'Australie. Au club de Puertes depuis 1990. Et passage en force, semble-t-il, de la part de Prelevic. Oui, effectivement. Il était bien sur ses appuis, Gadou. Bien arbitré. Nolo. Avec Orlando Phillips. Carter. Pour Gadou. Et la balle pour cette équipe du PAOK Salonique. Ah oui, Gadou qui a voulu passer malgré la personne de Fasoulas. Gadou qui demandait une faute, mais Fasoulas n'a pas bougé d'un poil. Et bien, il est sorti tout seul, Gadou. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué cette passe pour Fasoulas à l'arrivée. Magnifique. Superbe passe décisive. Et à l'arrivée, le smash de Fasoulas. Une passe qui était, je crois, de Boudouris. Fasoulas qui récupère cette balle. Il y a eu un marché, mais peut-être qu'il y a eu faute justement avant. Oui, effectivement, faute de Gadou. Sa troisième. Le voilà, Didier Gadou. Et lancer franc, 1+1 pour Panagiotis Fasoulas. Panagiotis Fasoulas qui est passé par l'université de North Carolina. Université qui a quand même sorti notamment Michael Jordan. Mais il n'y est resté qu'une seule année, Fasoulas, à North Carolina. Les Tar Heels, soit dit en passant, qui sont encore parmi les favoris cette année pour le titre NCAA pour succéder à Duke. Fasoulas en difficulté. Et la balle finalement pour cette équipe du PAOK. Et bien décidément dans cette deuxième période, rien
ne réussira à cette équipe de Pau Orthez. Et ça commence à devenir là très très difficile. 14 points de retard. Vincent Nolo complètement écœuré qui s'arrête de jouer. Allez, il ne faut pas se laisser aller comme cela. Il faut se battre jusqu'au bout. Parce que jusqu'au bout ce sera jouable. Il reste encore quand même 9 minutes et 24 secondes dans cette partie. Retour de Valérie Demory. C'est une bonne chose. Vincent Nolo qui avait l'air complètement dépité, désabusé. Et Michel Gomez qui va le remotiver un tout petit peu sur le banc. Demory donc pour mener le jeu encore une fois pour cette équipe de Pau Orthez. Orlando Phillips face à Livingston. Livingston à terre. Orlando Phillips qui passe, qui essaie de passer par derrière. C'était bien difficile. Il n'est pas élastique, Orlando Phillips. Il était un peu court sur cette action. Boudouris avec Livingston. Livingston va essayer de passer en force peut-être. Et marché pour Cliff Livingston. Retour de Guiza Murezan sur le parquet. Ça va faire du bien à cette équipe de Pau Orthez. Howard Carter. Et la faute sur Howard Carter, c'est une vilaine faute ça pour Ken Barlow. Ken Barlow, le voilà, passé par Milan, champion d'Europe avec Milan, passé par le Maccabi Tel Aviv également plusieurs saisons. Et il a fait les plus grands clubs d'Europe, Ken Barlow. Et lui aussi était choisi très très haut dans le draft 1987. Il était choisi en 23e position. C'est dire la qualité de la paire américaine du PAOK Salonique, Ken Barlow et Cliff Livingston. Boudouris. Et moins 12 pour les Lambernais. Boudouris qui trouve à l'arrivée Barlow. Et Barlow qui marque également. Ah, ils sont terribles ces Grecs du PAOK Salonique. Carter. Oui, Carter, ça rentre. Allez. Il faut retrouver la main chaude de Howard Carter. Parce que quand Carter est à droite, et il l'est souvent, vous pouvez me croire, eh bien, tout peut réussir à cette équipe de l'élan Béarnais. Même face à une grande équipe comme le PAOK Salonique. Pourtant favorite pour le Final Four. Retour sur le parquet de John Korfas à la place de Nikos Boudouris. Et Murezan qui flirte avec l'arceau. L'arbitre ne juge pas ce panier compté. Et 3 points de l'autre côté pour Valérie Demory. Et la défense de Pau Orthez très très haute sur le parquet. Voyons voir ce que va donner cette nouvelle option défensive du côté de Pau Orthez. Sous le regard de Philippe Chatrier. Ken Barlow. Pierre Seillant inquiet. Il sait qu'il sera quasiment impossible d'aller gagner 2 fois en Grèce. Valérie Demory. Avec Murezan. Et balle récupérée par Livingston avec Ken Barlow. Barlow face à Gadou. Prelevic avec Korfas.
Barlow. Ah, et la faute pour Didier Gadou. C'est dommage, cette défense qui pour l'instant marchait bien. Le temps qui tournait et cette équipe de PAOK Salonique qui n'arrivait pas à se trouver en position de tir. C'était tout bon. Malheureusement, la faute pour Didier Gadou à l'arrivée. Au lancer franc, c'est Branislav Prelevic. Prelevic, deuxième lancer franc réussi. Il reste moins de 7 minutes et 14 points d'avance. Alors qu'on était revenu à moins 10, c'est dommage. Muresan, Muresan maladroit lui aussi. Moins présent qu'en première période, moins adroit qu'en première période. La balle pour Prelevic. Et à l'arrivée, 2 points pour Ken Barlow. Est-ce qu'on y croit encore du côté de Puertez? C'est la question. Il le faut pourtant. Il le faut, il reste beaucoup de temps dans cette deuxième période. Korfas. Korfas tout seul, la passe pour Livingston. Oh, ça s'appelle un airball. Contre-attaque menée par Gadou. Et la faute, le panier est accordé. La faute pour Tsekos. Oui, faute pour Ristos Tsekos. Et derrière, il y aura un lancer franc pour Thierry Gadou. Et c'est sa 5e faute à Tsekos. Il sort. Ça aussi, c'est intéressant. Même si ça n'est pas une pièce maîtresse, Tsekos, à l'instar de Prelevic, de Livingston ou de Fasoulas, c'est bien la sortie de Tsekos. C'est quand même indéniablement un plus pour cette équipe de Puertez. Il va falloir savoir en profiter. Ça fait peut-être une menace de moins pour Ghizam Muresan sous les panneaux. Et on sait aussi que le banc du PAOK Salonique n'est pas spécialement fourni. Pour l'instant, il n'a fait jouer que 7 joueurs, Dusan Ivkovic. Boudouris, oui, interception. Allez, ça doit aller jusqu'au bout. Demori, 2 points. Voilà, c'est fait. Il reste 5 minutes 30. Et 11 points d'avance pour Salonique. Plus le droit à l'erreur cette fois-ci pour Orthez. Et ça peut encore marcher. Puertez peut encore s'imposer. Barlow, Fasoulas, Prelevic. Sortie de Gadou, crédité de 4 fautes pour l'instant. Il va devoir faire très attention dans les dernières minutes. Il devrait revenir a priori sur le parquet en toute fin de match. Au lancer franc, c'est Branislav Prelevic. Branislav Prelevic, c'est quand même le meilleur marqueur du championnat grec. Avec une moyenne en championnat national de 21,3 points exactement par rencontre. D'ailleurs, tous les joueurs du PAOK quasiment mènent dans les différentes catégories de chiffres dans le championnat grec. Prelevic, meilleur marqueur du championnat grec avec 21 points donc. Et Fasoulas qui mène au niveau des rebonds dans le championnat grec avec 11 rebonds par match.
Fasoulas qui mène également au niveau des contres avec 6 contres par rencontre. Ça, c'est considérable, 6 contres par match pour Fasoulas. Une équipe du PAOK, je vous le rappelle, championne de Grèce en titre. Et un marché pour Valérie Demory qui proteste encore une fois. Valérie Demory, il faut qu'elle se calme, sinon il risque de prendre une faute technique. On va voir où est son marché. Effectivement, il y avait peut-être un petit pas trop. J'aurais aimé un petit ralenti de plus. Le dernier appui était le 3e. Corfas face à Didier Gado. Tout seul. Il arme, il rate. Malgré Cliff Livingston, Nikos Boudoris. Gado. Valérie Demory. Carter. Carter, 2 points. Il reste moins de 4 minutes de jeu. 84 à 76. Pau Orthez se rapproche. Et l'élan Bernay qui va peut-être réussir à revenir in extremis dans les toutes dernières minutes. Surtout, restez avec nous pour cette fin de match. De retour sur le parquet de Pau Orthez. Avec une mission très difficile en cette fin de match. Il reste moins de 4 minutes. Et Pau Orthez qui doit revenir absolument sur le PAOK Salonique. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre sous le regard de Valérie Demory. Qu'a pu annoncer monsieur Davidoff sur cette action. Une faute pour Demory peut-être. Ah, ce serait justifié. Sans aucun doute. Et lancer franc pour John Corfas. Ah, toujours ces lancers francs avec une seule main. Le deuxième également qui est rentré. Valérie Demory. Demory avec Orlando Phillips, belle passe, il faut se retourner face à Fasoulas, donne finalement à Carter, Carter en extension. Ah, le jump shot qui ne veut pas rentrer. Et le rebond défensif est pour Cliff Livingston. Joue rapide Cliff Livingston avec Prelevic. Prelevic qui cherche la faute, Prelevic, alors que sur le banc de Pau Orthez on attend un marché de la part de Prelevic. Et c'est la 4e faute pour Ward Carter. Oui, effectivement, il y a bien une faute de Ward Carter, même si Prelevic en rajoute un peu là avec un triple salto groupé. Lancer franc pour Branislav Prelevic. C'est réussi. Michel Gomez inquiet, il a raison. Ça va être très difficile. Et le deuxième également. Il reste moins de 3 minutes 30. Et l'équipe du PAOK qui mène largement. Avec 12 points d'avance. 10 maintenant. 88-78. Ça n'est pas fini. Mais il faut maintenant tout mettre. Si possible, au-delà de la ligne des 6 m 25. Oui, voilà, allez, il faut récupérer cette balle. Non, c'est Fasoulas qui récupère, dommage. Fasoulas qui redonne à Prelevic. Et le rebond défensif pour Orlando Phillips. Ah, interception de Prelevic sur Demory. Et Demory qui est foudrage. Il a raison, il perd la balle, derrière il fait la faute. Ah, c'est terrible ça, alors que là, Pau Orthez sur cette possession de balle avec le rebond défensif d'Orlando Phillips. Pau Orthez avait l'occasion de revenir à 8, 7 points même peut-être. Et ici Demory qui perd la balle bêtement. Victime de la presse terrible de Branislav Prelevic. Comme un dernier recours, eh bien, Valérie Demory fait la faute. Et Prelevic se retrouve encore une fois au lancer franc.
Il y sera venu souvent Prelevic au lancer franc, tout comme Korfas. Demori nerveux qui est sorti par Michel Gomez. Fasoulas, regardez-le au fond, les bras croisés. Et le deuxième est réussi également. Alors qu'on pouvait revenir à -8, ça y est, on est retourné à +12. C'est dommage pour Orthez, la faute pour Prelevic. C'est la 4e faute pour Branislav Prelevic. Regardez Murezan et compagnie. Bon, Murezan et consort. Et à l'arrivée, c'est Gadou qui fait sa 5e faute. Ça sent de plus en plus mauvais pour l'élan béarnais en cette fin de match. Et Prelevic qui revient aussi sec sur la ligne des lancers francs. Le deuxième est réussi également, 92 à 78, 14 points d'écart. Carter à 3 points, non, ça ne veut pas rentrer. Possession de balle alors qu'il reste 2 minutes 30 pour le PAOK Salonique. On peut estimer raisonnablement que c'est quasiment terminé pour Orthez. Ça y est, 2 points pour Ken Barlow. Thierry Gadou en possession de la balle avec Murezan. Pour Gadou, allez, il faut maintenant tirer et encore tirer à 3 points. Ça ne veut pas rentrer. Prelevic, c'est fini pour Orthez. De nouveaux points pour Cliff Livingston. Alors qu'il reste 2 minutes de jeu. Murezan. Et Murezan victime d'une faute également. Plus 15 pour cette équipe du PAOK. Interception, mais ça ne sera pas suffisant. Carter, alors que là, on joue très bien, forcément, 3 contre 1. Gadou à l'arrivée. C'est spectaculaire, mais le match était terminé depuis longtemps. Depuis pas si longtemps que ça, en fait, d'ailleurs. Depuis, disons, 45 secondes de jeu effectif. On avait pu y croire quand Valérie Demori avait l'occasion de revenir à 8 points. Et là, eh bien, le PAOK qui enchaîne les matchs. Cliff Livingston, Ken Barlow. Il s'en donne à cœur joie. Il reste 1 minute 15 à 3 points. On n'y croit plus de toute façon de la part de l'élan béarnais. Et maintenant, on sait pertinemment qu'il va falloir aller gagner à 2 reprises en Grèce. Alors, tout simplement, bon courage. Korfas. Avec un nouveau coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Entrée sur le parquet de Rick Doyle. C'est la première fois qu'il rentre sur le parquet en cette fin de match, Rick Doyle. Lui aussi, comme Howard Carter, naturalisé. Qui jouait auparavant à Mont-de-Marsan. Ça, c'était pour faire ses 3 années FIBA. Pour pouvoir justement jouer en tant que naturalisé. Korfas. Nolo et maintenant Salonique qui atteint la barre des 100 points.
Il reste moins d'une minute de jeu. Orlando Phillips. Avec une faute pour Cliff Livingston sur Orlando Phillips. Livingston que l'on surnomme Good News. Tout simplement parce qu'il est toujours de bonne humeur, tout va bien tout le temps. D'où son surnom de Good News. Cliff Good News Livingston, double champion NBA avec les Bulls de Chicago. Fasoulas avec Prelevic. Et une interception. Oui, 2 points à l'arrivée. 2 points pour Thierry Gadou. Fasoulas avec Korfas. Prelevic, Fasoulas, ils s'amusent les Grecs. Oh, et Fasoulas qui est à droit en plus. Ça y est, c'est terminé pour Orthez. Un dernier panier qui sera un panier à 2 points s'il est marqué. Non, il n'est pas marqué. C'est terminé. Victoire du PAOK Salonique sur l'équipe de Orthez. 100-86. Cela fait quand même 14 points d'écart pour le PAOK Salonique sur le parquet de l'équipe de Orthez. Objectif maintenant 2 victoires en Grèce. Mais est-ce que les joueurs vont vraiment y croire, aller pouvoir s'imposer 2 fois sur le parquet du PAOK Salonique? Ça, c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, ce sera très difficile, voire même impossible. Orthez vient de perdre une grande chance d'accéder au Final Four. Je vous rappelle les autres résultats. Victoire du Real de Madrid face à Bologne, 76-56. Real de Madrid quasiment qualifié pour le Final Four. Et à Pesaro, Pesaro a battu l'équipe de Trévise sur le score de 94-92. 2 petits points pour Pesaro, mais Trévise garde toutes ses chances. Et enfin, il faut signaler que Limoges s'est incliné sur le parquet d'Olympiakos Le Pirée de 3 points, 70-67. Mais là, en revanche, tout reste possible pour Limoges avec les 2 derniers matchs à domicile. A plus tard sur Eurosport.